Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier Testo. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, d'abord on revient sur un recul. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a au moins une chose sur laquelle le gouvernement a reculé en matière de réforme des retraites, et vous en parliez justement la semaine précédente. Oui, bien le gouvernement renonce finalement à transférer la collecte des cotisations AGIC ARCO à l'URSSAF. Alors un renoncement censé éviter d'en ajouter une couche, alors que le débat sur les retraites maintenant et la réforme des retraites est engagé et s'annonce comme d'habitude chahuté. Et donc une bonne nouvelle pour les cotisants, l'étatisation attendra. Exactement, le gouvernement disait que c'était un irritant. Ils ont donc renoncé. Didier, on passe à un sujet qui concerne l'énergie en Europe, et c'est une bonne nouvelle qui ne fait pas du tout les affaires de Vladimir Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine et les Européens. Oui, un rappel, lorsque la Russie avait envahi l'Ukraine en février dernier, Vladimir Poutine tablait sur une victoire militaire rapide pour mettre l'Occident devant le fait accompli. Il avait sous-estimé la détermination des Ukrainiens et celle des Occidentaux. Il a changé de stratégie, désormais s'est orienté vers une guerre longue, destructrice de villes, pour saper le moral du peuple ukrainien et amoindrir bien sûr le soutien européen. Eh bien, l'énergie était le sujet largement abordé jusqu'ici, effectivement, par les Européens. C'est un sujet de fond. Il s'agissait pour Vladimir Poutine, en tout cas, de faire grimper les prix en réduisant l'approvisionnement de gaz naturel. En 2022, les exportations de gaz russe vers l'Europe avaient chuté à leur plus bas niveau post-ère soviétique. Alors l'Union européenne avait réagi en trouvant de nouvelles sources. L'économie européenne est sans doute déjà en récession, selon des observateurs, mais ce qui s'est passé, c'est que les prix du gaz ont chuté de manière inattendue pour atteindre des niveaux d'avant la guerre en Ukraine. Le prix de référence du TTF néerlandais pour les spécialistes est inférieur à plus de 75%, au niveau record de 350 € par mégawattheure atteint en août, avec des stocks plus importants que la normale qui ont pu apaiser les craintes de pénurie. C'est quand même étonnant. Donc le prix du gaz baisse. Oui, alors il faut y signaler aussi bien sûr le climat européen, la météo douce, trop douce pour les agriculteurs ou les prévisionnistes météo. Mais on chauffe moins, effectivement. Des stockages qui ont pu aussi être effectués. Les mouvements montrent surtout que lorsque le prix de l'énergie ont grimpé en flèche, il y a eu une réaction. Vous savez, la demande mondiale d'énergie a ralenti. Les ménages, les entreprises ont délaissé le gaz pour d'autres énergies moins chères. Rien n'est encore joué, bien sûr. Il y a aussi le pétrole. Mais ce répit hivernal par rapport à l'hiver rigoureux que nous souhaitait Vladimir Poutine est bienvenu. Et encore attention, parce que l'hiver devrait faire son retour la semaine prochaine sur la France. Quoi qu'il en soit, on change de secteur maintenant, Didier Testo, et à présent, vous nous parlez d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Alors, et cette question, Jean-Marie, et pour nos auditeurs et auditrices, avez-vous déjà entendu parler de OpenIA et surtout de ChatGPT ? Absolument, j'ai même entendu que c'était un moteur de recherche qui fonctionne à l'intelligence artificielle et qui a permis à des étudiants de tricher lors d'un examen aux États-Unis. Eh bien oui, effectivement, depuis quelques semaines, on peut dire que le monde entier s'y intéresse. On a ainsi appris que Microsoft est même en pourparlers pour acquérir une participation de 49% de ChatGPT, donc dont le propriétaire est OpenAI. C'est donc une grosse affaire. Et puis la société, justement, OpenAI est en train de lever des fonds pour une valorisation, tenez-vous, de 29 milliards de dollars. Alors, je suis allé chercher à la Bourse de Paris, qu'est-ce qui vaut à peu près ça en termes de capitalisation boursière ? Eh bien, Saint-Gobain, tout simplement. Voilà. Voilà pour une manufacture royale qui date de Louis XIV. Voilà, pour vous situer le niveau. Alors, derrière ce mouvement en cours, cet emballement pour l'intelligence artificielle, ça fait bouger le secteur. ChatGPT permet de poser des tas de questions qui vont répondre au service marketing, à une journaliste, à un avocat, un créateur de site web, peut-être de manière pas encore de manière totalement fiable, mais en tout cas suffisamment pour que lors d'un prochain séminaire d'entreprise à New York, par exemple, vous puissiez choisir le meilleur rooftop et services hôteliers associés. C'est quand même incroyable. Le moteur de recherche vous répond tout seul et intelligemment. Didier, pour fonctionner, un système de gens doit être entraîné au préalable, non ? Oui, bien sûr, il faut des cobayes, vous, moi, tous ceux qui laissent des traces sur le web. Les systèmes comme ChatGPT ont par exemple appris à écrire en ratissant tout le web. Quand il ne sait pas, il peut vous répondre. J'ai fait le test. Il est important de noter que je suis une IA. Mon savoir est limité. Il peut y avoir des infos qui ne sont pas encore disponibles pour moi. Si vous avez des infos supplémentaires sur cette entreprise, je serais heureux de vous aider à en apprendre davantage. J'avais fait le test pour Sud Radio. Le président de Sud Radio, c'était pas le bon, par exemple. Ils n'étaient pas à jour, ça arrive. Alors, on en est qu'au début. Il y a un enseignant, effectivement, lyonnais qui a pu constater de la triche. Et la ville de New York, d'autres systèmes scolaires tentent d'interdire l'utilisation de ChatGPT. Ça va secouer nombre de secteurs. Et puis, quid de Google face à ces nouveaux entrants qui vont nous aider dans toutes nos recherches. Exactement. On continue, Didier, pour terminer, peut-être
peut-être avec les perspectives de la Banque mondiale? Eh ben, écoutez, oui, on va parler effectivement de ces perspectives qui sont pas très bonnes. L'inflation, le produit intérieur brut mondial devrait augmenter d'1,7% cette année. C'est la moitié de ce qui était prévu au mois de juin. C'est la troisième plus mauvaise performance depuis 3 décennies, c'est dire. La banque a également réduit ses estimations de croissance pour 2024. L'inflation persistante, bien sûr, la hausse des taux d'intérêt sont les principales causes, et puis l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et une baisse des investissements des entreprises. Malgré tout, merci beaucoup Didier Testo. On va essayer de poser toutes nos questions et demander la prochaine chronique de Didier Testo sur ChatGPT pour voir s'il arrive à la faire aussi. Merci à vous. Merci.